Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de Palma, de l'île de Palma, on va parler un petit peu d'évolution aussi, voilà. Alors c'est un peu mélangé mais c'est un peu normal, parce que tout arrive en même temps et il faudrait que les gens soient au courant un petit peu de ce qui se passe. Alors, moi, j'ai un peu peur sur ce volcan. Le volcan, donc tout le monde sait qu'il y a eu une éruption. Alors bien sûr, l'Espagne a dit aux géologues, on va dire, de rendre cet événement-là moins catastrophique que ce qu'il ne l'est en réalité. Parce que quand même, il y a un petit problème. Il y a un petit problème et vous allez voir lequel, et ça risque de faire bobo un petit peu à tous et toutes. Alors bien sûr, vous pouvez me dire que je fabule, oui, ça aussi, mais toujours est-il qu'on va essayer de voir un petit peu si l'univers nous parle pas ou si quelqu'un nous dit pas quelque chose. Voilà. Alors il y a peut-être, si vous avez les yeux grands ouverts, on va aller directement sur les Canaries, parce que Palma c'est dans les Canaries, donc l'Espagne, donc il est au nord-ouest à peu près de l'Afrique, voilà, tout le monde sait ça. Et donc là vous avez le Canber Vieja. Vieja, voilà, c'est le volcan qui est rentré en éruption. D'accord? Donc là, jusque-là, tout va bien. Ça fait plusieurs fois qu'il rentre en éruption. Donc là, vous voyez au mois de septembre, tous les impacts un petit peu qu'il y a eu en dessous. Tous les séismes. Donc c'est l'activité qu'il a faite au mois de septembre. Voilà. Donc le 17, le 19, il y a eu ça a été le moment le plus crucial, mais le 17, ça a commencé les fumées, 19, la lave. Donc là, je vous montre le 11 septembre. Alors, vous allez me dire, parce qu'il y a un billet de banque qui nous disait, mais bien avant, puisque le billet de banque a été fait antérieurement, au 11 septembre. On est d'accord, il n'a pas été fait le 12. On est d'accord aussi là-dessus. Donc, si le billet de banque il est validé par les tours qui tombent, et par les tours en feu, il faudrait peut-être regarder un peu plus intéressant les billets de banque. Ce serait pas mal, quoi. Voilà. Puisque on a aussi un autre billet qui nous parle d'autre chose. Donc, faudrait peut-être un peu s'y intéresser. D'accord? Alors là, on voit le 11 septembre, et on voit donc le dessin qu'il y a. Et c'est vraiment, ça ressemble vraiment aux tours qui sont tombés. On est d'accord là-dessus. Mais, il y a toujours un mais, c'est le bordel, et j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas. Mais de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça, donc on va essayer de voir un petit peu sur un autre billet. Pourquoi pas? Et il existe bien sûr d'autres billets, et en particulier celui de 10 $. Là, 20, 10, la moitié. Ah bah oui, parce que les tours sont moins hautes. Ça doit être ça. Ah bah oui, parce que là, c'était dans le feu. Et on vous avait dit, les flammes, ok. Mais par contre, le 10, lui, c'est dans l'eau. Voilà. Le 10, le 10 $, Donc on va voir ça, donc voilà le billet de banque, hop, on le plie, et voilà ce que ça donne. Oh! Et puis juste à côté, vous avez les images, donc les images de films, on est d'accord, et là vous avez donc le billet de banque, et là on vous dit, aïe aïe aïe, ça va noyer. Donc on a eu le jour d'après, et puis aussi Deep Impact. Alors le Deep Impact, c'est réellement l'image que vous avez vue, qui engloutit New York. Un tsunami. Alors, moi je sais pas, mais enfin, vu le premier billet de banque que je vous ai montré, qui est validé par les tours qui se sont cassés la gueule, je sais pas. Mais peut-être bien que ce dernier billet de banque, 10 $, valide ce qu'il va se passer.
Et si ça se passe, hein, alors il serait temps de ne pas faire la sourde oreille quand même. Hein, on est d'accord là-dessus, parce que c'est bien facile de dire oh, bah, c'est rien. Hein, c'est rien, ouais, à moitié quoi. Hein. On est d'accord. Donc vous avez un 11 septembre. Déjà, on a pu voir que sur le billet de banque, ça correspond exactement. Le billet de 10 $, c'est pas arrivé. À ma connaissance, New York n'a jamais été noyé sous la flotte. On est d'accord. Donc, aïe, c'est à venir. On est d'accord là-dessus. Hein? Je vous montrerai une animation bizarre, vous allez voir. Hein. Et pourquoi je vous montre cette correspondance-là. Le 11, le billet de banque, les deux billets de banque, dont l'un peut valider l'autre. Puisque le 20 $ peut valider le 10 $ qui serait exact lui aussi. Et qu'il va se passer vraiment quelque chose. Hein? Alors on va regarder un petit peu, pas l'animation tout de suite, on va regarder le résumé de ce qui s'est passé sur l'île de Palma. Donc là, on arrive au 11 septembre. Hein, donc vous voyez, le 11 septembre, c'est le premier séisme. Voilà. Ça a commencé le 11 septembre. Alors là, il y a peut-être anguille sous roche. Hein, l'univers veut nous parler. Alors, 11 septembre, la nature se déchaîne, commencent les séismes. Alors, c'est des petits séismes hein, au 11 septembre, mais c'est toujours le prémisse à ce qui se passe actuellement. Voilà, donc vous voyez que, alors bien sûr sur l'animation que vous avez vue, il y a 733 ou 35 d'hectares, mais là à l'heure que je vous parle, on est, alors à l'heure où je fais la vidéo, hein, pas à l'heure où, pas lorsque vous la voyez, parce qu'il y a plus lorsque vous la verrez. Donc il y a 900 hectares, vous voyez, ça a déjà bien entamé l'île, hein. Donc 2000 logements, vous voyez, donc on est quand même rendu sur 200 séismes jour. Hein, il y a quoi, il y a alors que je vous parle, quoi, c'est clair. Mais en réalité, lorsque vous verrez, peut-être que ça va évoluer. Hein. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que en 49, il y a déjà eu une éruption, d'accord? Donc là, vous l'avez, l'éruption, et elle a créé une plateforme. Donc un petit plateau, hein, le petit plateau, le petit caillou, il vous fait quand même 5000 tonnes. Hein, 5 millions de tonnes. Bon, c'est quand même un gros caillou, hein, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, pas bon ménage. Et bien sûr, les scientifiques, eux, se sont pas gênés pour faire quelques simulations.
Donc s'ils font des simulations, ça veut dire qu'ils sont inquiets. D'accord? On ne fait pas une simulation sans inquiétude. D'accord? Et si, et si. Alors là, vous avez donc en 49 le trait noir qui correspond à la crevasse qui s'est passée. Les ondes de choc que vous voyez, ce sont donc la vague si ce plateau tombe. Et ça vous fait une vague là déjà sur papier à 500 mètres de hauteur. 500 mètres, ça moins qu'un kilomètre, hein, on est d'accord? Donc là, ça commence à faire haut. Hein. D'accord? Là, vous voyez, 500 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est énorme. C'est énorme. Hein. Là, ça va monter haut, le truc. Donc, et pourquoi je vous parle de ça? Alors là, bien sûr, tout le monde se dit, bah ouais, mais c'est à l'autre bout de la Terre, c'est dans les Caraïbes. Hein. Bah oui, mais bah là, tu peux préparer les cocotiers. Là, c'est clair. Alors, l'île, je ne sais pas si vous avez eu la simulation, mais tous les îles qu'il y a autour, hein, on n'en parle plus. Donc, l'Afrique, bien sûr, sera en partie, une partie du nord-ouest hein, va subir. Ensuite, vous avez en droite ligne, là, ce sont les côtes européennes. Donc l'Angleterre, la Bretagne, la France, quoi, en un mot, l'Espagne, hein, donc ça va commencer par l'Espagne, mais ça va venir trop vite pour que vous puissiez faire quoi que ce soit. Hein. Et bien sûr, en ligne droite, du côté américain, New York. Et ben voilà, voilà où je veux en venir. Hein, New York, donc, oui. Si 5 tonnes de 5 millions de tonnes de cailloux tombent dans l'eau, je sais pas, vous pouvez faire l'expérience, hein, vous prenez un petit gravillon, vous jetez dans l'eau, oh, ça vous fait des vagounettes, vous êtes content, vous avez vu les petites vagounettes. Puis vous prenez un caillou de, je sais pas moi, 30 kilos, puis vous faites la même chose, hein, vous attendez que la vagounette elle est partie. Puis vous verrez si là, ça vous fait une vagounette ou une vague beaucoup plus importante. Donc imaginez 5 millions de tonnes, 5 000 tonnes. Imaginez. La vagounette, là, je vous garantis, elle va pas être mignonne. Ah bah là, il y a le poisson et tout qui va arriver avec. Hein. Mais ouais. Ah, vous pouvez manger le poisson. Ah bah vous aurez à table le poisson. Direct, hein, là ça va être direct, du consommateur, enfin du pêcheur au consommateur directement là, sans problème. Alors vous voyez que là on risque d'avoir un événement biblique, puisque si on se rappelle dans l'Apocalypse, une montagne crachant le feu et tombant dans la mer. Aïe, aïe. Voilà, grosso merdo, voilà ce que ça veut dire. Hein. Bon, ben voilà quoi. Là, on peut préparer les bouées. Hein, voilà. Alors, il y a des prophéties en Bretagne qui nous le disent aussi, hein, et qui seraient inondées à 50 km autour des côtes. Donc 50 km, hein, sur tout le pontour breton. Donc ça vous fait quand même pas mal, hein, parce que la Bretagne, c'est pas non plus quelque chose qui est large, qui est très grand. Hein. On est d'accord, hein, vous faites vite le tour de la Bretagne. Alors 50 km autour des côtes, je vous garantis que ça va vous faire bobo. Hein. Donc vous voyez, je vous remets l'image de ça. Et là, vous voyez ce trait noir, hein, qui est une crevasse qui a été faite en 49. Hein. Et là, c'est pas bon. Du tout, parce qu'il y a de l'eau là-dessous. Bien sûr, l'eau s'est engouffrée dedans et elle n'est pas ressortie. Donc si ça ressort d'un coup, je vous garantis que là, ça va faire bobo. Hein. Ça va faire mal, ça va faire même très mal. Donc vous voyez bien que on arrive dans des événements ou dans des signes apocalyptiques. Voilà. Hein, on va parler comme ça. Donc, est-ce que l'univers nous dit pas quelque chose? Est-ce que les livres nous disent autre chose? Donc là, vous avez une vue de l'intérieur du volcan. Hein. C'est l'intérieur du volcan par un drone. Et parce qu'ils ont envoyé un drone. Voilà. Donc
Donc vous attendez pas à avoir un démon, il n'y a pas de souci. Vous le verrez, le démon, mais en fin de vidéo, je vous ai mis une évolution. Ah bah ouais, là c'est... Ah bah là... ouais, enfin, une évolution. Alors attention, et je vous assure, les gens, mais véridique ce que je vais vous dire, hein, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, véridique. Hein. Je vous ai pris des vidéos, alors c'était deux, très courtes. Au départ, je prends la vidéo, je la mets dans le programme, elle ne fonctionne pas. Le programme bloque. Je vous jure, c'est véridique. Hein. Et là, je me dis, mince quoi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord? Et j'arrivais pas. Alors, tout fonctionnait, je vous assure, tout fonctionne correctement. Hein, j'ai remis la vidéo. À chaque fois que je mettais ces deux vidéos-là, dès que ça arrivait dessus, bang! Alors, les informaticiens, dites-moi pourquoi. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand tu télécharges cette vidéo qui se télécharge avec pour empêcher qu'on la mette dans un programme de vidéo, par exemple, hein, voilà. Est-ce que ça existe ou pas? Parce que là, tout passait, hein, tout ce que j'avais dit avant, ça passait très bien, en ligne droite, sans problème, et dès que ça arrivait à la vidéo que je vais vous montrer, ça ne fonctionnait plus. Ça s'arrêtait, et je pouvais toujours essayer, et dès que je mettais, j'entendais même pas ce qu'il disait. J'entendais que des couinements, des choses comme ça. Alors, j'étais obligé d'enlever les vidéos, parce que ça bloquait, hein, et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Donc, j'étais obligé de les enlever, de les supprimer carrément. Et j'en ai fait une capture d'écran. Alors là, expliquez-moi, parce que là, j'y comprends que dalle. Hein? Oui, parce que là, c'est bizarre quand même. Bon, bah, je vais vous montrer ces vidéos. Alors attention, hein, on est vilain comme tout. Hein. Alors, je vous avais dit il y a belle lurette déjà que ils allaient vous dire que vous vous êtes trompé dans les religions, c'est pas ça, extraterrestre ou je ne sais quoi, qui serait venu nous visiter. Ah, il y a du nouveau là. Ah bah il y a du nouveau. Enfin, je me marre parce que c'est vraiment trop drôle. Il y a du nouveau. Ah oui, je vous jure qu'il y a du nouveau. Eh ben oui, alors c'est plus les extraterrestres. C'est nous-mêmes qu'on a visité nous-mêmes. Non, mais pas toi. Non. Ah non, Néandertal, non. Néandertal, lui, il est mort. Ah oui. Parce que là, ils en ont capturé un. Ah bah ouais. Ah bah, attends, oh. Ils ont vu des drôles d'avions, ils ont dit, bah, on en capture un, comme ça, on va voir qui c'est. Hein, on toque à la porte. Et puis, alors là, mais alors tout debout, hein, et puis il nous regarde droit dans les yeux. Le machin, là, il m'inquiète. Il m'inquiète parce que, bibliquement, ce serait un démon. Si on serait moyenâgeux, on crierait au démon et on irait le foutre sous le feu. Sans problème. Vous voyez? Mais on n'est plus moyenâgeux. Le problème, il est là. C'est qu'on n'est plus du tout à la foi. Hein, y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, sous prétexte d'avoir l'esprit ouvert, on va rendre louange presque à un démon, quoi. Parce qu'on est ouvert. Ah ben non, c'est pas un démon, c'est un extraterrestre. Il ressemble à rien, mais c'est un extraterrestre. Alors, au départ, ils croyaient les gens qui l'ont capturé, alors, entre guillemets, hein, parce que vous allez voir qu'il ressemble beaucoup à E.T. Ah bah E.T. Moi, à chaque fois que je la regarde, je m'attends à ce qu'il montre du doigt et qu'il nous fait « Mais bon... » Ah bah ouais. Alors, ça ressemble beaucoup à E.T. Mais là, alors, on lui pose des questions. Ah bah oui, parce qu'il cause l'anglais. Alors, ce qui est bizarre dans les extraterrestres, ou dans je ne sais quoi, ça parle toujours anglais.
Jamais l'italien, le français, Ah non, 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 il y a plein d'autres langues dans le monde, mais ça parle toujours la bonne langue, parce que c'est eux qui le découvrent. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Alors, mais ils nous expliquent pas ça. Ils nous disent pas, bah, il a un appareil, ou il est bilingue, ou il est trilingue, ou quadrilingue, ou je ne sais quoi, hein, voilà. Mais toujours est-il qu'il s'adapte, hein, la chose s'adapte. On peut pas appeler ça un humain. Bah si. Parce que c'est votre évolution. Oh là 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 là. Ah ouais. Bah je vous dis, hein. Ah bah je vous dis, là, on arrive sur l'évolution. Alors l'évolution, on va en prendre un sacré coup. Moi je vous le dis direct. Ah bah là, les évolutionnistes là, regardez ce qu'on devient. Alors là, vous allez m'en dire des nouvelles. On est tout boursouflé de partout. On a des yeux, on sait, plus grands que la tête, bientôt. Oh, je vous jure, là, vous savez, de temps en temps, hein, je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, chacun d'entre vous va voir TikTok ou je ne sais quoi, hein, et puis il voit des humains et des humaines, hein, voilà, se trimousser un peu sur TikTok, et c'est bien agréable à regarder. Et ils sont très jolis, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Hein? Ah bah là, imaginez cette chose en train de se trimousser. Je vous garantis que là, ça va pas être joli. Hein. Ah bah les rencarts, ils vont pas en avoir beaucoup. Alors là, ah bah là, moi le gars qui ressemble à ça, quand il se regarde dans la glace, oh il dit, oh regarde un démon. Ah non, non, c'est moi. Oui, oui, parce qu'ils vont lui poser la question, est-ce que vous êtes extraterrestre? Et c'est là qu'il répond, non. Ah, bah, il dit, tu ressembles, hein? À E.T., dis donc. Ah bah non, 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 non. T'es pas un extraterrestre. C'est pas un extraterrestre, c'est l'évolution humaine. Aïe. Alors, il vous explique qu'il y a eu une guerre nucléaire et tout et tout. Et là, il vous explique aussi qu'ils ont dépassé la notion de Dieu et de tout ce qui est religion. Vous voyez? Ah, ça commence à vous mettre en doute sur Dieu et ses prophéties, par exemple. Hein. Ah non, 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 non. On a passé cette évolution-là, on sait toute chose de la nature. Alors, ils savent pas le sens de la vie, mais ils savent toute chose de l'univers, de la nature. Oh bah là, moi j'ai dit, là, on nous prend pour des cons ou je ne m'y connais pas. Hein, vous allez voir, vous allez voir. Bon, je vous mets les 3 vidéos, enfin les 2 vidéos, ça dure quoi 2 minutes chacun, 3 minutes. Hein, donc ça fait du 6 minutes grand maximum. Hein. Donc là, vous avez E.T., hein, voilà, E.T. qui est là, qui nous parle. Alors vous pouvez lire, hein, juste au-dessus, voilà, juste là, tranquille, hein, vous pouvez lire. Alors c'est pas mal, hein. Hein, donc bon, pourrais vous mettre de la musique, hein, mais bon, on va laisser filer cette vidéo-là tranquillement. Et vous allez voir, hein, donc là, vous voyez, donc là, on est vraiment vilain comme tout, mais bien les yeux rouges, hein, de loin. Parce que de près, ils sont tout noirs et puis ils sont tout grands. Alors, on dirait un petit gris, alors on dirait E.T., hein, moi je m'attends à ce qu'il montre le doigt, mais non, il ne montre pas le doigt, hein, dans toute la vidéo. Alors bien sûr, hein, de grandes questions métaphysiques, hein, bien sûr, on lui pose, et il répond, vous n'avez pas l'esprit ouvert pour comprendre ce que lui a compris. Hein, moi je sais pas, mais quand ça ressemble à un démon, que ça a la couleur, que ça a l'odeur, je sais pas. Parce que voilà, le problème c'est que hein, c'est virtuel le machin. Alors est-ce que c'est une marionnette à caoutchouc? Parce que bon, quelque part, pourquoi ils auraient filmé ça dans le noir? Voilà, avec une lumière qui éclaire que ça. Donc ça... Est-ce que le canular est là? Parce que si c'est un canular, très mauvais goût.
hein, très mauvais goût. Et là, on voit donc E.T. Hein, voilà, on voit E.T. en train de nous dire que c'est notre évolution. Je sais pas si vous avez vu, mais moi, une femme qui ressemble à ça, je pars en courant, quoi, de l'autre côté, quoi. Elle me dit, oh, tu me trouves belle? Oui, oui, pas de problème, dégage. Oh, oh, eh, non, eh, franchement, ça donne pas envie. Alors, vous inquiétez pas, vous êtes tous morts. Hein. Ah bah oui, d'après ce qu'il dit, on est tous morts, hein, puisque il va y avoir une guerre nucléaire totale. Et à ce moment-là, on est tous morts, hein, voilà. Et voilà ce qu'on devient. Pour les survivants, dis donc, c'est pas... Hein, s'ils se sont crus, ils se sont dit, bah ça y est, nous on survit, on est contents, et tout, on a bien fait de creuser notre trou, et ben voilà à quoi vous allez ressembler. C'est un peu bizarre, mais bon, puisque y en a certains qui y croient, hein, puisqu'il y en a qui prennent la peine de poster ça en disant, et si c'était vrai, hein, et que nous devenions ça. Alors moi je sais pas, mais dans l'évolution humaine, hein, il serait mieux de dire que on ne peut pas devenir ça. D'accord? L'évolution humaine, c'est pas ça. Hein, si on sort d'un tétard, hein, et puis qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui, vous comprenez bien qu'on peut pas aller vers une régression pareille, on dirait un Néandertal là. Hein, il sort des cavernes, le machin, ou quoi là. Alors, c'est inquiétant. Vous voyez, on voit le reflet dans les yeux rouges, et c'est inquiétant. Et quand on s'approche un peu, bon là vous voyez bien, les grands yeux noirs, hein, voilà, donc très inquiétant, la face un peu écrasée, ça ressemble à tout et à rien en fin de compte, hein, avec un museau plutôt qu'un nez, bon... Non, moi je vois bien des produits chimiques, ouais, faire ça. Ouais, plus vite, ouais. Hein, ah bah là, vous allez pas aller, hein, oh là là. Alors, donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais bon, ça ressemble quand même à un démon, non? Hein, soyons moyenâgeux, quoi. Essayons de nous protéger de toute la connerie humaine, quoi, hein, de toute la connerie de ce 1%, là. Parce qu'il va nous mettre à toutes les sauces. Hein. Les artefacts, rappelez-vous les artefacts. Hein. Les artefacts, ils ont trouvé dans des pyramides des artefacts ou même des dessins. Hein, je vous ai déjà montré ça, hein, les fameux hiéroglyphes bizarres. Où ça qu'on voit un hélicoptère, où ça qu'on voit un avion, où ça qu'on voit même le vaisseau de Star Wars. Non mais attends, et ils nous prennent pour des cons, ils croient que j'ai mordu à l'hameçon. Hein? Non mais, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? C'est du gros n'importe quoi. Et je vous ai montré, je vous ai fait une vidéo, bien sûr, le titre n'y est pas, mais sur les artefacts des tricheries qu'il y a eu. Hein, c'est obligé qu'il y a des tricheries. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez un tableau de l'époque, mais d'une époque très lointaine. Hein, on ne peut pas prendre d'exemple concret. Si, il y en a une. C'est à Rome, mais à Rome, par exemple, vous savez, vous avez la scène des marchands et des conneries. Et rien que pour vous se foutre de votre gueule, d'accord, le peintre, quand il a refait le tableau, il avait été refait, ils l'ont mis avec Stallone. Hein, la gueule du marchand, c'est Stallone, quoi. Voilà. Alors il faut arrêter les délires, quoi. Vous croyez pas que c'est Stallone qui a posé, quoi. C'est n'importe quoi. Faut bien comprendre qu'ils essayent de vous prendre pour des cons. Hein, c'est clair. C'est comme je vous ai déjà parlé de tout ce qui est artefact. On ne pourra jamais dire quand, de quelle date il est. C'est pas possible. Mais oui.
Un caillou, c'est aussi vieux que la Terre. Donc si c'est sur un caillou, c'est aussi vieux que la Terre. C'est tout, point final. Parce qu'il vient d'où le caillou, à votre avis? Alors, à part les machins qui nous tombent sur la gueule de temps en temps, mais si vous prenez un caillou terrestre, bah, il vient de la Terre. Hein, donc ça pousse pas comme les plantes. Hein, c'est déjà là. Et comme la Terre bouge, ça remonte du sol. D'ailleurs, vous voyez ça dans vos jardins. Hein. Vous n'avez pas de cailloux une année, puis l'autre année, vous avez 2-3 cailloux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le sol. Et comme la Terre elle bouge, eh ben ça remonte les cailloux. Ça, tout le monde le sait. Hein. Il n'y a pas besoin d'être physicien pour connaître ça. Hein. Donc voilà, donc vous voyez bien qu'on ne peut pas définir. Hein. C'est comme ils nous disent que des contradictions. Je vais vous donner deux contradictions qu'ils nous en disent. Et là, elles sont pas moindres. Elles sont énormes. C'est pour ça que j'y crois pas, moi. Alors, homme qui ressemble à E.T., là. Non, mais attends, pour moi, c'est un démon, point final. Maintenant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ça, si c'est notre évolution, ah ben, vivement que je pars au boulard des allongés. Hein. Parce que là, on va être tous vilains. Là, c'est clair. Hein. On va être vilains de chez vilains. Alors, deux exemples. Premier exemple, Hiroshima et Nagasaki. Ouais. Alors, dedans, vous avez bombe atomique. Waouh! Attention, radiation. Puis à l'époque, les radiations, c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce qu'on ne pouvait pas les contenir. Hein? Voilà. Bon, alors, attendez. La fusion. Ok, on est d'accord. Et là, bang, allez, une bombe sur Hiroshima et Nagasaki. D'accord? Ok, et on nous parle. Après, il y a des commentaires à la con, hein, qui nous disent oh ouais, vous vous rendez compte, les radiations nucléaires, c'est pour 1000 ans, hein, ou même 2000 ans de radiation dangereuse. Mais d'accord, la Terre qui est infectée de radiation nucléaire, elle en a pour 1000 ans à récupérer, ou 2000 ans. Ouais, sauf, et c'est là la contradiction, que Nagasaki existe toujours, que Hiroshima aussi, et au point d'impact de la bombe, ils nous ont fait un monument pour aller visiter. Et il n'y a pas 1000 ans que ça existait, hein. Parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça. D'accord? Alors, expliquez-moi. Pourquoi il y a une ville autour de l'impact? Puisqu'ils ont fait une place centrale à l'impact. Expliquez-moi ça. Où est-ce qu'ils sont les radiations? Pareil pour Hiroshima, hein, excusez-moi, Tchernobyl, hein. Eh ben oui. Hein, et puis on parle pas du machin japonais, la centrale nucléaire. Alors, quand vous êtes au début, ouais, les radiations, elles vous tuent sans problème. Mais là, maintenant, ils ont même trouvé des animaux qui sont en train de vivre. Là. Et il y en a même certains, des paysans qui sont revenus. Ah, attends, ouais, à Tchernobyl, oui. Hein, alors, expliquez-moi ça. Ça va vous donner, ça va vous tordre un peu le cerveau et vriller un peu le cerveau. D'accord? Donc, soyons sérieux. Si bombe nucléaire il y a eu lieu, on ne peut plus vivre à Hiroshima et Nagasaki. Ou même à Tchernobyl. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils ont évacué la ville. Ouais, au début. Maintenant, pourquoi ils ont évacué une ville entière? Ils ont évacué une ville entière. Et on nous parle dans l'Apocalypse de villes futuristes, hein, et la Russie n'en avait pas. La Chine en avait, mais pas la Russie. Parce que la Chine a des villes entières vides. Et toutes neuves. Ah ouais. Alors que si vous allez en Chine, il y en a quand même qui n'ont pas de toit. Mais là, il y a des villes entières qui ont été construites, pas un chat dedans. Expliquez-moi ça. Ah, c'est peut-être pour quelque chose d'autre. Hein.
Je vous ai dit, là, le Big Brother est en route. Ils vont vous marquer comme des bêtes. Hein. La troisième dose va servir à ça, la quatrième aussi, parce qu'il vous faut tout le temps une dose. Celui qui a mis le doigt dedans, vous allez le regretter, mais amèrement, hein, moi je vous le dis. D'après tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu chercher, il y a celui qui a inventé le procédé, eh ben, il se refuse, il a précisé, il précise, et avec insistance, que ce n'est pas à mettre dans le vivant, dans l'humain. Ce n'est pas fait pour ça. Alors là, je ne sais pas quoi. Et là, ils nous ont... maintenant, ils essayent de vous vendre. Alors, ne vous faites pas piéger. S'il vous plaît, les amis, ne vous faites pas piéger. Parce qu'ils essayent de vous vendre une molécule. Alors, ils ont appelé ça le cachet anti-Covid. Hein. C'est faux. Fake news. Puisque c'est une molécule qui existe depuis 40 ans. D'accord ? Et qui a été refusée parce qu'elle donne le cancer et elle est mutagène. Alors, ils ne savaient pas quoi en faire. Le Covid, il a bon dos. Je vous le dis direct, donc ils vont essayer de vous la refiler. Puis il y a des prix d'or en plus. Hein, ben c'est Merck qui fait ça. Donc méfiez-vous de ça. Hein, ils vont tout vous refiler. Je vous avais parlé déjà du sida. Hein, je vous en ai déjà parlé, mais ça a été sucré sur YouTube. Voilà, je vous le dis direct. Hein, j'avais une vidéo qui était extrêmement explicite, mais ça a été sucré. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que le sida, tous les médicaments qu'ils nous vous ont donnés pour le sida, ce sont des médicaments que Kennedy avait demandé de combattre le cancer. Ils ont fait des médicaments tellement forts que, ben oui, les risques étaient plus grands que la maladie. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis de côté. Et quand le sida est apparu, oh la bonne aubaine, ils avaient déjà un médicament. D'accord ? Et le médicament, c'est ce fameux médicament contre le cancer. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est pas d'aujourd'hui qu'on vous prend pour des jambons. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Alors ne vous faites pas piéger avec des conneries pareilles. Hein. Parce que là, vous allez vite vous rendre compte que la pharmacie, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon ménage. Parce que si vous voulez ressembler à ça, ben, c'est votre problème. Mais moi, j'ai pas envie de ressembler à une espèce d'Haïti qui, à chaque heure de la journée, va nous sortir téléphone, maison. Hein? C'est clair. Alors, si vous voulez ressembler à ça, c'est votre problème. Continuez sur le transhumanisme. Et vous allez voir ce que ça va vous donner. Parce que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Et oui, le cerveau, la dernière étape. La dernière étape du processus, c'est le cerveau humain. Eh oui, parce qu'en vous connectant de partout, je vous garantis que vous allez vite être amadoué. Hein. Vous serez que des petits dociles, soumis à l'autorité de vos maîtres. Ah, j'ai pas peur de vous le dire. Hein. Rien à secouer de... Alors là, la bien-pensance. Hein. Ouais. Vous serez là tous les matins, et puis là, maintenant, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Comment ils pouvaient envisager que nous, on ne dise rien si ils nous prennent nos enfants, nos femmes, pour la procréation de leur propre idée de comment ça va être fait. Hein, et d'ailleurs, c'est marqué hein, dans le pacte des Illuminati, nous prendrons les plus belles femmes et nous laisserons les autres à eux. Alors comment se fait-il que les plus belles femmes seraient attirées par eux? Bah ouais, ils seraient carrément soumises. Alors soumises par le biais du produit chimique. D'accord?
si dès la naissance vous êtes picousé avec des capsules et des RFID, de tout ce que vous voulez, la pupuce, et que ça vous monte au cerveau, vous ne pouvez plus reproduire. Déjà, les produits, la molécule Spike, hein, l'anticorps Spike, il y en aura trop. Alors c'est bien de l'anticorps, mais leurs espèces de merde ciblent juste une chose. Tandis que vous ciblez en général. C'est-à-dire tout ce qui peut arriver dans votre corps est ciblé par vos anticorps. D'accord? Et ça, c'est normal. C'est vos défenses immunitaires. Et là, vous avez... là, on vous tue vos défenses pour en mettre que une seule défense. Il y a un problème. Il y aura un problème. Donc si vous n'avez pas votre dose, eh ben vous ne pouvez plus vivre, quoi. C'est aussi simple que ça, vous tomberez malade. Donc à votre avis, comment vous serez soumis? La culotte sur les chevilles? C'est ça votre but? Je vous avais dit que vous étiez en danger. Que vous ayez de l'argent ou pas, c'est pareil. Vous serez en danger. Alors là, je vois le bon père de famille qui est dans sa petite tour d'ivoire, dans la tête, hein. C'est que dans la tête, hein. Et qui dit à ses gosses, va donc te faire picouser. Tu vas voir, ça va être bon pour toi. Et le gosse, pas d'autre choix que de le croire, hein. Vous vous sentez puissant, là. Mais si vous le faites pour vos gosses, c'est que vous avez fait pour vous aussi, hein. Donc vous êtes dans le système, hein. Et une fois que vous serez broyé par ce même système, vous viendrez pleurer en disant « je savais pas ». Ah, si j'avais su. Ouais, ben on vous le dit. Donc vous le savez. Et ne dites pas « si j'avais su ». Parce que le savoir, c'est aussi d'ouvrir les oreilles. Alors vous avez dit à tous, depuis le début des Gilets jaunes, hein, depuis novembre 2019, vous avez dit, beaucoup d'entre vous ont dit, j'ai les yeux grands ouverts, j'ai les écoutilles grands ouvertes, je sais tout, hein, ouais, vous savez rien du tout, quoi. C'est ce que j'en conclus. Parce que j'ai beaucoup entendu, je savais, pas. Voilà. Ah, je savais pas. Ah, je croyais que vous étiez ouvert. Je croyais que vous aviez fait des recherches, moi. Je croyais que vous aviez les yeux grands ouverts et les oreilles très grands. Mais non. Hein. Parce que vous avez des petits dirigeants. Alors, les Gilets jaunes, ils vous disent, non, on n'a pas de dirigeants, nous, on est complètement... Ouais. À part ceux qui sont en train d'ouvrir leur grande gueule sur les réseaux sociaux, hein, pour aller là-bas, pour aller ici, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Ouais. Mais en réalité, ils ne vous donnent pas des vraies informations. Ils vous donnent ce qu'ils voient comme information. Et c'est pas forcément celle qui est nécessaire. Bien sûr qu'il faut aller sur les manifs. Bien sûr qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'eux pour qu'on le sache. Il n'y a qu'à nous dire les dates, point final. Et où aller, point final. Hein, il y a besoin de personne pour nous dire qu'il faut aller contre le pass, contre ceci, contre cela. Et ça parce que tout le monde le sait. On est d'accord. Donc pourquoi aller uniquement sur ces vidéos-là, hein, quand il vous parle à la mort-moi les fesses, là, il vous dit toujours la même chose, hein, partagez, oh mais moi je vous dis, il faut aller là, il faut aller ici. Alors non, vous n'avez pas à écouter ça, parce qu'il n'y a pas d'information là-dedans. Il n'y a qu'une seule information, c'est qu'est-ce que vous allez faire le samedi d'après. Et puis bien sûr, on n'oublie pas les associations, il faut payer ci, il faut payer ça, et venez comme bénévole, et voilà. Bon, ben là, il est l'idiot utile. Ils sont des idiots utiles au système
Parce que dites-vous bien une chose, hein, ça fait longtemps qu'on leur a fermé leur gueule s'ils étaient vraiment des dissidents. Soyons sérieux. Hein. Est-ce que vous voyez beaucoup de dissidents, dits dissidents, sur les réseaux sociaux? Bah, plus beaucoup. Hein. J'en connais quelques-uns hein, qui sont dissidents et qui sont considérés comme même dissidents dangereux. Bah, on les voit pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont vite censurés. Tandis qu'eux, ils servent le système. On vous envoie dans un endroit. Alors méfiez-vous. Parce que il faut pas aller que à l'endroit là. Il faut le faire partout. Alors ils vous le disent, faites-le partout. Oui, bien sûr. Ouais. Faites-le partout, oui, bien sûr. Mais comme tout le monde veut être sur la photo, d'accord? Eh ben ils vont à l'endroit où ils sont eux. Alors soi-disant vous n'aviez pas de chef, hein, vous n'aviez pas de... Mais vous êtes en train de suivre comme des moutons, encore une fois. D'accord? Et où est-ce que tu as vu que toi, tu as 5000 ou 6000 ou 25 000 amis? Ouais, tu connais tout le monde, hein, c'est n'importe quoi. Bon, tu me diras, il n'y a que ça, hein, c'est-à-dire que c'est que amis, hein, voilà, pour pouvoir suivre quelqu'un. Moi aussi, je suis quelqu'un, enfin, du monde, mais pour avoir ce qu'ils disent, pour savoir ce qu'ils disent, pour voir un petit peu ce qu'il en est, où ils sont les manifs, les trucs comme ça. Pas pour savoir ce que fait le gouvernement, j'en ai rien à foutre, je le sais. Et ce qu'il va faire, je le sais avant eux même. Donc j'en ai rien à secouer, moi, de leur problème. D'accord? On a un problème beaucoup plus important, hein. Le problème, c'est par exemple l'île, là. Hein, le volcan, s'il se casse la gueule, je vous garantis que là, ils pourront pleurer sur les réseaux sociaux. Hein. Venez manifester. Ah, merde, il y a une vague. Ah, bah non, là, Paris, il est sous l'eau. Ah non, c'est pas Paris, il n'ira pas sous l'eau. La Seine, elle va monter. Mais ça n'ira pas sous l'eau. Ça sera un petit peu inondé, quoi. Hein, voilà. Ça sera inondé quand même, hein, le souterrain de Paris. Bon, mais vous voyez que là, on n'est pas dans le délire. Il faut arrêter de suivre Pierre, Paul et Jacques. N'allez pas remplacer un abruti par un autre. Alors vous me dites, bah ouais, mais qui? Qui pourrait... bah, je vous ai dit, hein. Vous savez, la Grèce antique, elle avait trouvé ça. Hein. Il y avait César, certes, mais il y avait aussi le Parlement. Et le Parlement, c'était le peuple. Voilà. Bon. Et bien là, le Parlement, on vire tous les hommes politiques. Parce qu'ils ont appris à faire de la politique, mais ils l'ont appris mal. Ils ont tous appris la même chose à l'ENA. Ah, ils sortent tous de l'ENA. Hein, ils sortent tous de la cuisse de Jupiter. Et ils vous disent tous la même chose. Sous quelques formes différentes. Mais c'est toujours la même chose. Vous croyez que Mélenchon, il va être pour vous? Mais vous rigolez. Vous avez qu'à écouter ce qu'il dit, hein, simplement. Vous allez vite comprendre, hein. Il n'est pas du tout pour vous, hein. La République, c'est lui, hein. Je ne sais pas si vous saviez ça, hein. Mais vous l'avez entendu quand même, hein. Donc là, faut arrêter les délires, hein. Donc, il n'est pas du tout pour vous, hein. Il y en a un qui pourrait sortir du lot. Ce serait De Villiers, par exemple, ce serait pas plus mal. Hein, bon, je sais, c'est un royaliste, mais ce serait pas plus mal. Parce qu'au moins, il vous dit la vérité. Hein. Si vous allez chercher De Villiers et puis son bouquin, il vous dit la vérité, lui. Ah oui. Il fait pas la langue de bois. Et là, vous tombez sur vos culs. Mais bon, ça encore, faut-il l'écouter, hein. Faut-il l'écouter et pas le traiter de complotiste ou je ne sais quoi. Ça n'existe pas, ce mot-là, complotiste. C'est complètement... Alors, vous avez inventé un mot pour désigner des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Moi, tous ceux qui ouvrent leur gueule en disant complotiste, je lui dis, toi, t'as aucun argument, ferme ta gueule. T'as même pas de cerveau, alors qu'est-ce que tu vas me cacher? Tu vois? T'es même pas capable de répondre à la question qui a été posée.
sur Hiroshima et Nagasaki. Les radiations. On ne devrait même pas pouvoir y habiter. Et il y a une ville entière qui habite là-bas. Alors, venez pas nous faire chier. Quand vous nous expliquerez ça rationnellement, là, on va pouvoir discuter. Et puis là l'espèce d'E.T., là, c'est ton évolution. Alors, explique-moi ça aussi. Hein, on sort des cavernes. On a évolué en l'homme moderne. Et là, on nous sort, ah ben, on va devenir tout boursouflé. Hein, comme si on avait reçu des millions d'aiguilles. Ah bah, hop, hop, hop. Vous avez entendu, là? Des millions d'aiguilles. Voilà. Hein, attention, hein, c'est mutagène. Mutagène, du mot muter, donc qui va évoluer dans on ne sait quoi. Dans on ne sait quoi. Hein, pas avoir deux cœurs, deux foies, je sais pas, ou le foie qui se divise en deux, je ne sais pas. Mais il y a une mutation qui va s'opérer par le biais du produit chimique. Méfiez-vous. Et d'ailleurs, dans les cartes que je vous avais montrées Illuminati, hein, il suffit d'aller voir ça, hein, la vidéo est toujours là, dans les cartes que je vous avais montrées, il y avait bien une phase chimique. Et on est dans cette phase-là. Comme je vous avais dit, le virus n'est pas celui de l'Apocalypse, mais il va y contribuer. Et voilà, on y est. Il a contribué à vous faire peur. Et donc, on est dans l'Apocalypse. Vous voyez un peu, là, la pirouette? Voilà. Alors, dites pas que j'ai eu tort, hein. Ouais, parce qu'il y en a qui l'ont dit. Ouais, t'as eu tort, tu vois, c'est le virus de l'Apocalypse. Non, c'est pas le virus de l'Apocalypse. C'est pas le virus des 3 jours, des 3 nuits, excusez-moi. Voilà. Non. Ça y contribue, parce que ça va arriver, mais ce sera du produit chimique. À force de déverser leur merde avec leurs avions des chantrailles. Et quand il va se passer, imaginez leur merde dans l'atmosphère, et un volcan qui rentre en éruption, et puis qui nous fait un hiver volcanique, un hiver volcanique, hein, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, hein, c'est parce que paradoxalement, il y aura du chaud d'abord et après du froid. Alors, et tout ça, ça se mélange. Donc, tant que la nuit est là, c'est du chaud. Alors, les premiers instants, c'est du chaud, et ça durerait 3 jours. Donc, ça se mélange aux produits qu'ils nous ont injectés dans l'atmosphère. Et quand ça retombe sur Terre, c'est du poison. Tu respires, t'es mort. C'est clair? Voilà. Et comme ça, tout le monde, il est content. Et je peux définir qu'est-ce que c'est que ce poison que on nous parle bibliquement en nous disant ne sortez pas de chez vous. Tous ceux qui se mettront à la fenêtre, tous ceux qui seront sortis, mourront. Parce que c'est dans l'air. Les eaux seront infectées. Les poissons mourront. Parce que ça retombera sur l'eau. Voilà, tout le monde a compris maintenant. Hein? Donc, et c'est à cause, donc il contribue. Vous savez, les événements qui arrivent, c'est toujours des petits événements qui ont l'air anodines, comme ça, mais arrivé bout à bout, ça fait une catastrophe. Voilà. Pour ça que le 11 septembre, petit séisme, au mois d'octobre, éruption qui ne s'arrête pas. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà ce qu'ils nous disent les scientifiques. C'est pas demain comme c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, la plateforme, 5 millions de tonnes qui tombent dans la mer, 500 mètres, une vague de 500 mètres, qui arrive sur toutes les côtes et qui déferle à plus de 200 km/h, je vous garantis que vous n'avez pas le temps de péter un coup, que vous êtes déjà sous l'eau. Hein. Parce que là, c'est en ligne droite. Hein. Ok? Donc, maintenant, on fait de cette information ce que vous voulez. Et je vais vous montrer
Bon, je sais, la vidéo elle est un peu longue. Bon, allez, je vais m'arrêter et je vous ferai une autre vidéo sur ce que je veux vous montrer parce que c'est important. Et là, ça sera sur Odyssée. Hein, allez-y, je vous conseille, hein, parce que bon, cette vidéo, je vais la mettre quand même. Tant pis. Hein, maintenant, advienne que pourra sur YouTube. Il me coupe. Vous savez qu'il y a Odyssée. J'espère de tout mon cœur que vous y serez. Hein, que vous y serez sur Odyssée lorsque je n'aurai plus de chaîne YouTube, puisque à un moment ou un autre, hein, ils vont couper les chaînes comme les miennes, hein, c'est clair. Faut se dire ce qui est. Il faut être réaliste, hein, parce que j'ai pas la langue de bois, c'est tout. Hein, ce sera à cause de ça. Alors me dites pas c'est la communauté machin, ça c'est du gros n'importe quoi, hein, parce que la communauté, maintenant on sait que YouTube, Facebook, toutes ces conneries-là ont mandaté dans chaque pays, ils mandatent des entreprises pour faire les modérateurs. Donc ils sont payés. Alors vous comprenez bien que lorsqu'un modérateur arrive sur votre vidéo, si il est d'humeur à entendre ce que vous dites, ça passe. S'il n'est pas d'humeur, ça coupe. Voilà. Parce que vous ne pourrez jamais dissocier leur propre vécu par rapport... S'il est macroniste jusqu'au bout du slip, je vous garantis que toutes les vidéos qui seront contre lui vont être sucrées. Vous voyez ? Hein, et ça, et même Facebook ne veut pas qu'on le sache. Manque de bol, il y en a un qui a ouvert sa gueule, hein, parce qu'il y en a un qui s'est infiltré dans justement l'entreprise qui faisait la modération pour Facebook, par exemple. Hein, ils ont un cahier des charges et ils leur disent, et c'est à eux de se démerder pour sucrer tout ce qu'ils veulent. Nous, on mandate. Voilà. Ils s'emmerdent même plus à payer des modérateurs. S'emmerdent même plus à ça. Ils font que récupérer le pognon. Ils font rien d'autre. Voilà. Bon. Maintenant, on y croit ou pas, c'est votre problème. Alors, toute cette vidéo, elle n'est pas farfelue. Elle est plutôt réaliste. On sait, hein, on mettrait Paris en bouteille, on le mettrait à la mer. Mais toujours est-il que lorsqu'il s'arrêtera, on verra ce qui sera passé entre-temps, en espérant que ce n'est pas le scénario catastrophe qu'ils nous ont fait qui arriverait. Parce que là, ce serait vraiment catastrophique. Vraiment. Là, les Canaries, alors là, je vous explique pas. Eux, c'est les premiers touchés, donc bon, on n'en parle plus. L'Afrique nord-ouest, bon, là, on n'en parle plus non plus. Hein, tout ce qui est autour, ça va faire mal. Et ensuite, c'est jusque l'Angleterre, jusqu'au nord de l'Europe, hein, sans problème. Et bien sûr, New York, qui là, le billet de banque valide ce que je dis, quoi. Si vous êtes d'accord que le premier billet de banque représentait les tours, donc le deuxième est aussi d'actualité et aussi important. Là, on fait une prophétie, là, où on vous dit ce qui arriverait dans le futur. Alors, en espérant que le futur est très loin. Voilà. Il y a toujours une part de moi dans cette vidéo qui espère avoir un futur, certes, mais beaucoup plus loin que cela. Que je ne serai même plus de ce monde lorsque l'image de New York sous l'eau sera d'actualité. Voilà. Donc, en espérant que ça ne vient pas comme ça. Mais, toujours est-il, moi je ressens de mauvaises vibrations vis-à-vis du volcan.
Parce que, bon, c'est un volcan. Alors, est-ce que celui-là, il rentre en éruption? Il nous fait une vague pas possible. Parce qu'il y a la plateforme qui est tombée dans la mer. Et là, ce serait une catastrophe, hein. Et est-ce que, ensuite, nous aurions une deuxième éruption, et là, imaginez Yellowstone. Mais Yellowstone qui rentre en éruption, je vous garantis, là c'est des super volcans. Des méga volcans. Là, ça vous fait un orage hivernal tranquille. Hein. Un orage volcanique tranquille. Hein. Et là pour un moment. Hein. Là, vous pouvez commencer à creuser le trou. Hein. C'est clair. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. L'autre vidéo va venir assez rapidement, je l'espère. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse tous. Hein, même si on vous dit que Dieu n'existe pas, que ils ont dépassé le concept des religions, et que c'est à cause des religions que les guerres existent, et que les gens se bouffent le nez, quoi, hein, en un mot. Voilà, donc, mais en réalité, les religions, si on les prend au sens propre du terme, c'est amour et paix. Voilà. Que ce soit musulman, machin et tout, c'est toujours amour et paix. Certains ont pris la religion et l'ont tordue à leur sauce. Voilà, le problème, il est là. Et il y a beaucoup qui ont suivi. Et ils ont tordu les vraies paroles. C'est clair. Bon, je vous ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait le truc sur les religions, hein, donc on sait. Mais voilà quoi. Les catholiques, ils ont adapté les paroles du Christ au moment. C'est pas bon. On n'adapte pas. On écoute ce qu'il dit et on prend au sens propre. Il n'y a rien, bien sûr, il y a beaucoup de figurés, mais on se prend au sens propre du figuré. Ouf, ça fait tordre le cerveau, ça, hein. Bon, méditez là-dessus, regardez les écrits.